Bonjour, avez-vous un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. Il pourvoira. Basé sur Genèse chapitre 22, versets 1 à 17. Ils étaient debout à l'endroit où le sacrifice devait être offert. Isaac se tourne vers son père et dit, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau? » Alors qu'Abraham répondait, sa voix tremblait, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Il comprenait très peu la vraie signification de ces mots. Dieu lui-même fournira un agneau. Seulement un père pourrait vraiment comprendre la lutte interne qu'Abraham a endurée. L'angoisse indescriptible et si grande a presque écrasé son cœur. Comme il lia son fils et le mit sur l'autel, il a dû espérer qu'il y eût une autre solution. Était-ce seulement un test? Comment dirait-il à Sarah qu'il avait ôté la vie de leur seul fils? Mais plus grand que tout ceci était sa foi en celui dont la voix l'a clairement appelé à la montagne de Dieu. Lentement, il lève le couteau, se prépare à ôter la vie d'Isaac. Quand soudain, une voix parle. « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » La Bible déclare qu'Abraham a appelé ce lieu du nom de Jéhovah-Jireh. On parle de ce nom qu'une seule fois dans la Bible. Et Dieu offrit son Fils une fois seulement, qui lui-même a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Jéhovah-Jireh, ce terme solennel, attachant, a été utilisé par beaucoup pour confesser et revendiquer les bénédictions de Dieu. Mais le faire ainsi ne fait que diminuer le but pur et saint de la personne de Jéhovah-Jireh. Il est le Dieu qui a vidé l'entrepôt du ciel et a donné le cadeau le plus riche du ciel dans la vie de Jésus, l'agneau immolé. Apocalypse 13, verset 8. Abraham ne pourrait plus jamais regarder à l'agneau sacrificiel sans réfléchir au prix infini payé pour le péché. En tant que chrétiens, nous devenons parfois calleux par les influences corruptrices du monde dans lequel nous vivons. Le laps de temps écoulé depuis le calvaire a bloqué l'esprit de beaucoup sur la réalité que Jésus soit mort pour chacun de nous. Dieu a empêché Abraham d'ôter la vie d'Isaac, mais il n'a pas refusé son fils pour sauver la brebis perdue. Sur cette planète rebelle et déchue, Jésus est mort pour nous, pour que nous, étant morts au péché, vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Par cette précieuse leçon, Dieu enseigne à tout le monde la vérité de la valeur infinie du sacrifice qu'il a fourni. Les êtres célestes observaient dans l'étonnement et la stupéfaction pour voir le déroulement de ce test de foi et, dans leurs esprits,
le plan de la rédemption est devenu plus clair et brillait plus intensement, éclairant le chemin vers la croix. Ils ont vu aussi que, par Jésus, Dieu fournirait lui-même un agneau. Il y a une question à laquelle chacun doit répondre. Son amour a-t-il brillé dans les coins les plus sombres de mon cœur et suis-je désireux de lui permettre de me racheter de la malédiction et la puissance du péché? Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour le culte familial, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web 3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est 3abnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des moments, des pauses au long de la journée pour une prière ou une pensée spirituelle et partage-le avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.